Bonjour Monsieur Fermans, alors, on vous le rappelle, Charlie Fermans, je peux vous appeler Charlie? Charlie Fermans, ce grand acteur de théâtre habitué à jouer des rôles peu loquaces, va jouer dans la grande nouvelle production entièrement française, Superstorm. Et un rôle d'autant plus important, vu qu'il joue l'antagoniste, Philophobos. Alors Charlie, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce film? Je sais que vous voulez montrer aux spectateurs vos talents, mais ils verront le film, donc ça ne sert à rien. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Mais vous me cassez les doigts, là. Je ne m'aime pas, trop timide et trop discret. Je n'osais lui parler. Puis, je ne suis vraiment pas le genre de type populaire, probablement le genre de type qui lui plaît. Pourtant, lorsque mes sentiments me submergent et que j'ai voulu taire ma souffrance pour de bon, elle comprit et dit oui.
Je suis Philophobos, alias ton pire cauchemar. Eh bien, Superstorm est pour moi un projet de cœur. Je suis un passionné de super-héros et j'avais vraiment l'envie de montrer un nouveau regard sur ce genre qui est devenu si populaire. Et pouvez-vous nous en dire, sans trop en dévoiler au public, quel est ce nouveau regard précisément? L'idée de départ était simplement de faire un film de super-héros. Mais je voulais être un peu plus original. J'étais un peu lassé par le côté binaire du style super-héroïque. C'est-à-dire? Vous voyez, même si on s'attarde sur les différents styles de films de super-héros, deux styles reviennent fréquemment. Il y a le côté pop et le côté son. C'est pas faux. Et donc, je voulais apporter un côté réaliste, mais cependant chatoyant, en faisant plus une comédie romantique avec un côté teen movie, mais toutefois sérieux. Oh, ça promet. Mais du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce film? Je vous l'ai dit. Ah bon? Le fait que ce film, c'est un peu comme mon bébé. Et puis, me motiver ou pas, après avoir signé le contrat. Excusez-moi. Moi, je peux vous dire, le gars, il s'est pointé à mon bureau là, pour me vendre une idée de super-héros, de je sais pas quoi. Là. J'ai entendu super-héros, j'ai fait, ouah, marché conclu direct. J'ai direct. Vous êtes fan aussi, monsieur Delacroix? Et. Bon, de 1, appelle-moi Bob, c'est mieux. De 2, bon, faut être franc, je suis pas trop fan de super-héros comme ça, là. Moi, bon, faut pas imaginer que j'ai fait ça pour la thune, ou pour comme Marvel et compagnie, là, moi, je suis comédie, là, Marc, voilà, comment. Et bien, il dit, c'est pour diversifier les paysages du cinéma français. C'est ça, c'est ça. En effet. Ah, Et aussi, j'ai pas dit, mais j'étais au petit stand pour son film, hein, vraiment. Je lui ai dégoûté un de ses acteurs, mon gars. Le gars, c'était génie du cinéma, vraiment, il est de nature, hein. de qui? Et s'est rencontré à un club, là, où il était loin, qui est blanc. Oui. Oui, mais c'est qui? Eh bien, ce qui m'a fait envie de faire ce film, je ne sais pas trop. Plein de raisons en fait. Comme quoi? Comme la partie très réfléchie de l'histoire. C'est-à-dire? Dès que j'ai lu le script de Marc, waouh! J'ai vu une œuvre philosophique dans ses écrits. En plus, il montre la supériorité de l'homme dans toute sa simplicité. Et la vraie place de la femme dans notre société. Une représentation fort bien amenée de la parité, alors? Oh, me parlez pas de la parité là. De quoi? Pourquoi? Je trouve ça dégueulasse. La parité homme-femme, ça me débecte. Mais c'est super important, l'égalité homme-femme. Non, les femmes elles sont déjà égales. En plus, elles sont protégées par la discrimination positive. Mais vous vous foutez de ma gueule! Oh, me parlez pas sur ce ton-là. C'est moi qui ai la caméra là. Vous devez le respect moi. On était rendu où? Ah oui, ce qui m'a motivé pour ce film. En fait, je joue dans le film parce que je suis amie avec Marc. Je l'ai tellement impressionné lors d'un spectacle qu'il voulait absolument me voir dans Superstorm. Oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce film précisément?
Vous avez... vous êtes tombé ou un truc? Vous pouvez répondre à ma question? Ah, pardon. Ce qui m'a motivé à faire ce film... Rien, je pense. C'est juste l'excitation de tourner un film. Ça doit être excitant. Ça l'est. Par contre, c'est épuisant. On fait que de travailler. Même si je tourne pas dans toutes les scènes. Tout? Oui, tout. Tout. Non mais, sérieusement. Je suis fan de cinéma et même des super-héros. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est même trop que je sois payé en fait. Carrément. Mais juste pour le public, pourriez-vous vous présenter à la cam? Ah oui. Bonjour, je suis Adrien Rourke et je joue Mickey dans Superstorm. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Le gars qui m'a passé les fiches, il m'avait dit qu'il enverrait tous ceux qui jouent les persos principaux. Mais je suis un principal, je joue Mickey. C'est pour ça que je vérifie, mais non, vous n'êtes pas sur la fiche. Ah, mais j'ai compris. C'est un simple oubli. En plus, je suis juste le comique de service, alors pas de stress. Adrien? Ouais, non, c'est pas une erreur. L'erreur, c'est de vous l'avoir envoyé. Comment ça? Bah, en gros, fallait que le film soit raccourci. Donc, monsieur de la Troque a eu l'excellente idée de couper le comique de service. Putain, drôle de la fille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, mais... Et donc, monsieur de la Troque... Eh, perro de puta, viens, s'il te plaît là. Bonjour, monsieur. Ouais, ta gueule. Mais t'es nul ou quoi là? Passe. T'es. Tu vas pas faire chier toi. Voilà. Ouais, du coup. Vous savez qu'on n'a pas le droit de fumer ici. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Eh, qui c'est Carictune ici? C'est toi? Non, c'est moi. Donc ta gueule. Gina, je suis désolé pour hier soir. Vraiment, Ça, tu peux l'être. Qu'est-ce qui t'a pris de déguerpir comme ça? je suis parti faire les courses et j'avais besoin de ton aide. Besoin de moi? Je ne suis qu'un outil alors. Qui t'a fait ça? T'es dans le cadre, pauvre gland. Combien de fois on te l'a dit? Quand on tourne, tu restes derrière la caméra. Pardon, ça ne se reproduira plus. Bon, oui, quand tu veux dire quelque chose, tu attends mon signal. Ok? Bon. Marc? Merci. Je peux vous dire deux mots, monsieur? Et appelle-moi Bob. Oui, Bob, je peux vous dire deux mots? Oui, oui. Alors, voilà. Vous avez des notions de cinéma? Mais je me fus. D'accord, pas moi. Donc, moi j'en ai. Donc, c'est mon film. Vous me laissez gérer les lumières, le son et le cadrage. Oh! Qu'est-ce que c'est que la thune ici? Hein? Alors, je suis un passionné de cinéma, ok? C'est mon film, mon bébé. La caméra, c'est comme le prolongement de mon corps. Je comprends pas. Quand vous touchez la caméra, ça me blesse, ça me vexe, sans mon accord en plus. Donc si vous voulez toucher la caméra, vous me demandez pour toucher ma caméra. Et j'ai compris, mais c'était de la merde un petit peu. Hein? Oui, bien. J'ai pas touché la caméra. Non! Merci. Bon, tout le monde est prêt? Ok. Donc, scène 24, prise 12. Tu peux dire à Christelle, la chef déco, de préparer le décor 4 de la scène 18? Oui, bien. Merci. Ok. Tout le monde est prêt? C'est bon? Ok. Action! Gina,
avec les différents artistiques là, et puis les autres acteurs là qui confondent la taille de leur talent avec la taille de leur chèque, qui pensent savoir mieux tenir une caméra que toi alors que c'est ton putain de métier. Et puis la seule personne qui était un temps soit peu investie, c'était l'autre là. Adrien? Oui. Quel métier à la con. Des fois, je pense à une reconversion dans la charcuterie. Pas con, comment vous avez coupé votre film? Oh, je peux pas vous dire précisément parce que j'étais pas trop sur les plateaux de tournage. Mais je peux vous dire, il y a des scènes, elles ont coûté bonbon. Quel genre de scène, par exemple? Je sais pas, mais j'ai dépensé sans compter. Donc il y a intérêt que ce soit énorme. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Le film, il claquait sa mère. Vous pouvez pas répondre à au moins une question, s'il vous plaît? Les scènes avec ce connard de Lawrence. Les scènes avec cette salope de Louise. Et pourquoi? Ce con de facho me débecte à savoir mieux que les autres par rapport à son ethnie ou sa race, comme il le dit. Cette wokiste de merde qui fait chier à parler non-stop de la place de la femme et elle se concentre même pas sur son jeu d'acteur. Ou bien sûr de son sexe, accompagné de remarques du genre va plutôt lécher des chattes, lesbienne de merde. C'est faux. Je sais quand je dis des propos transphobes. Il se concentre sur son pseudo-message dégueu de la supériorité de l'homme au lieu de, je sais pas moi, travailler ses putains de répliques. Et à part ça, le tournage s'est bien passé? À part ça, quoi? Comme par exemple les scènes d'action? Non, les scènes d'action, elles étaient simples à faire. Non, à part ça, ça s'est bien passé. Vous entendez? Vous entendez, hein? Donne des directives. Que fait l'équipe technique? La musique. Tout à fait normal, hein? Non mais, je sais pas. Préparer le prochain tournage, ou ranger le matos. Hein? Donc, musique et ça va se foutre en l'air. Scène la plus dure. Mon monologue n'est pas dans ce film. Pourquoi? J'ai pris du temps à prendre ces 2 minutes. Ces 2 minutes de monologue. J'étais si fier en plus. En plus, c'est ça le pire. Je suis pour la scène finale. C'était pour la scène finale. Vous pouvez pas imaginer. Non. J'imagine bien, vous en faites pas, ça va aller. Vous imaginez à quel point ce tournage était éprouvant? C'est à se dégoûter de faire de grosses productions. Et dire qu'à la base je voulais juste présenter un spectacle différent des autres films intimistes. Et comme maintenant je me retrouve devant ça. Je comprends mieux pourquoi ceux qui se prennent pas la tête. Hein. Ok, coupé, elle est bonne, on remballe. Scène 18, la scène de baise. Direction décor 4. Marc, attends, on va attendre un petit peu. Parce que, en fait, le décor, il est pas prêt. Alors, on doit attendre ici à peu près 2 heures. Si c'est bien ça. Bon bah, pause. Du coup, vous aimez le film? Putain, ça fait 1 heure. Répondez-moi par pitié. À votre avis? Bah ouais, j'ai apporté tellement de modifications, c'est prêtement réel. Non, je déconne, c'est vrai. Et précisément, qu'est-ce qui vous plaît? Et putain, qu'est-ce qui ne me plaît pas?
Non, sérieusement, j'ai apporté tellement de modifications, genre, sans moi, il y a nada comme blague de bite. Genre, parce que moi, l'autre jour, bah, j'ai vu une comédie, là, de Bibi, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Bah, j'ai vu sa comédie, elle était assez poilade, c'était trop drôle. Et du coup, j'ai décidé de mettre des blagues de bite, parce que c'était drôle. Du coup, j'ai modifié le script, et oui. Marc, il a pas aimé. Non, mais ça m'étonne même plus. Vous savez, une fois, il est venu sur le tournage et il bougeait la caméra. Que de la bouger. Et quand j'ai voulu le recadrer, il a dit, mot pour mot, hein, ta gueule, c'est ma thune. Une fois, j'ai ramené un cajou là, d'alcool japonais pour le tournage. Et l'alcool japonais, c'était. Merde, pour te montrer comment c'était. L'alcool japonais, tu connais pas. Et bah, l'alcool japonais là, que je sais pas comment ça s'appelle. Et ben, je l'ai amené et ben j'ai tout vu. J'étais bourré, du coup. C'est quoi le rapport avec ma question? Quelle question? Est-ce que le film est à la hauteur de mes idées initiales? Je sais pas trop, j'avais pas trop d'a priori. Bah, est-ce que le film vous plaît? Ouais, c'est assez sûr. Non, franchement, non. Et pourquoi? C'est un énième film qui donne de mauvaises images à la jeunesse. Déjà, un homme hétéro dans un film ultra binaire. Oui. Puis, vous avez pas vu le film, mais waouh, les propos ouvertement homophobes de certains personnages. J'ai rajouté quelques-unes de mes blagues aussi parce que j'ai toujours voulu faire du stand-up en fait. Du coup, je vais boycotter le film, car ça me révolte ce genre de discours dégueulasse pour la jeunesse. Mais c'est quand même le projet de votre ami Marc. Même, je vais acheter le DVD, je vais le dégommer, je vais tout filmer et je vais tout poster sur les réseaux pour encourager les gens à ne pas aller le voir. Oula. Vous êtes conne. Ouais, ça c'est sûr, je l'adore. Pourquoi? Ah, déjà pour le message du film que je vais pas redire parce que j'ai un peu mal au nez, à l'œil, à la bouche, à la joue, au menton, tout en fait. Le message, genre celui de la supériorité masculine? Là du coup je l'ai pas dit. Non mais vous êtes au courant puisque vous dites c'est de la couille. Puisque bah, vous êtes au courant que le titre ça c'est super pouvoir grâce au coup de foudre et à l'amour pour Gina. Donc sans la femme, le mec reste une pauvre merde. Vous voulez un verre d'eau? Puis dans mes idées initiales quoi, et j'avais pas passé à voir elle quoi. De qui? T'es quoi? De qui? Et Louise, elle est méga moche quoi. Il faut bien le dire. Du coup j'ai passé. J'allais la recaster, tiens. Mais je me suis dit déjà Marc il a pas aimé, c'est sa pote, non. Du coup je l'ai pas recassé. Mais après je me suis dit, je vais changer le script. Après moi, je suis pas con quand même. Je me suis dit, ça va mal faire, il n'y a pas la meuf, ça va mal finir, je vais quand même finir des meufs. Donc, et ben, Vous avez laissé couler pour une fois? non. J'ai payé une petite fortune, genre beaucoup. Et pour une petite boîte de VFX au Bhoutan, ça s'appelle, c'est un petit village en Ardèche, j'en suis sûr, c'est un truc paumé. Et ben, en plus ils ont un accent là-bas, c'est compréhensible. Et ben, j'ai payé une petite fortune, tu vois. Et maintenant, elle est méga bonne, sa mère, vraiment, je te jure. Elle a le visage, bon, c'est tout. Elle a refait le visage, tout. Les touches manquantes, les formes qui est comme ça, c'est magnifique, ça fait bander. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Oh. Je suis la seule qui se préoccupe de l'avenir de notre société ici ou quoi? Non parce que c'est le gars qui a les super pouvoirs, du coup c'est lui le plus fort. Vous croyez vraiment que ça correspond avec mes idées de base? Je n'ai plus aucun pouvoir sur ma création. Aucun. Je suis dépossédé. C'est devenu une énorme merde sans nom. Qui a été modifiée par un gars avec aucune vision artistique.
C'est comme si il y avait un mec qui regardait un beau croquis et décidait de dessiner une énorme tub dessus, juste pour le plaisir. Et puis, j'ai beau crier autant que je veux, les gens iront quand même voir le film. Ils iront voir le film pour passer le temps. Et du coup, là, on s'en balance. Et puis, votre making-of, qui ira le voir? Personne ne saura la tragédie derrière le film. Personne. Et les gens verront le film et l'oublieront dans la foulée. Faut vous apprendre à vous calmer, monsieur. C'est pas moi, là, c'est l'autre con. Il y a tout qui m'énerve chez lui. Mais son arrogance n'a d'égal que sa stupidité. Oui, comme tu dis, c'est un sale con. Le jour où on mettra des cons sur Orbit, il n'aura pas fini de tourner. J'adore Godard. La différence entre un con et un voleur, bah c'est... Bon, arrête avec ces conneries, s'il te plaît. Vous verrez, dans 5 ans, vous repenserez à ce tournage. Et vous en rigolerez. Vivement dans 5 ans alors, hein. Mais en attendant, il me fait chier. Pourquoi ne pas aller le voir surtout, On ne devrait pas donner sa thune à une œuvre aussi abjecte. Mais vous pensez à toutes les personnes qui ont travaillé sur le film et qui espèrent une rémunération pour leur travail grâce à l'argent rapporté? S'ils ont participé à la création d'un film avec des gags ouvertement homophobes, ça veut dire que ce sont des collabos. Vous êtes au courant qu'une partie des personnes qui ont travaillé avec vous sur ce tournage font partie de la communauté LGBT? Vous vous foutez de ma gueule. Vous me demandez vraiment pourquoi faut aller voir Superstorm? Non mais pourquoi faut aller voir Superstorm? Mais... Faut voir le film parce que de 1, il est bien. Et de 2, bah il est bien. C'est de la merde. Pourquoi j'irais aux gens d'aller le voir alors que je suis pas dans le film? Monsieur, vous voulez pas finir l'interview? S'il vous plaît, répondez à au moins cette question. Pourquoi devrait-on aller voir Superstorm? Ah, mais vous me faites chier! J'en ai marre, je me casse! Pourquoi aller voir Superstorm? Plein de raisons subviennent, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison propre à aller voir un film. Peut-être par simple curiosité, peut-être par simple divertissement, ou pour avoir de la matière pour des analyses, ou pour des inspirations, ou pour soutenir le patrimoine culturel, ou pour soutenir une cause. On ne sait pas quoi d'autre. Donc à cette question, je répondrai peu importe. N'oubliez jamais tout le travail derrière un film, et remerciez les généreuses personnes qui ont influencé sur le cours de la création de ces œuvres. Remerciez-les pour ce riche cadeau. Prends ça dans ta gueule, con de mime!
qu'est-ce que vous faites dans ce film? Bah moi on m'a juste pris dans la rue. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce film? Bah moi, je vais me lumière. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce film? J'ai toujours rêvé de jouer dans un film, mais franchement, je crois que je regrette là. Et moi... Ta gueule. Et qu'est-ce que vous faites dans ce film? Bah j'ai un master en marketing mais bah j'ai besoin de thunes quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce film? Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce film? Moi je me suis battue, j'ai été vaillante, puis je me suis dit, enfin j'ai toujours rêvé de faire du cinéma, je me suis dit mais cette place ça doit être, je sais pas, l'opportunité de ma vie, je me suis dit, allez. Abrégé s'il vous plaît. Bah je connais le rire. La toucher sans mon accord, ça me vexe, ça me blesse. Voilà. Donc, vous me demandez avant de toucher ma putain de caméra. Oh, qu'est-ce que c'est que le tennis ici, hein? Hein? Direction scène 4. C'était complètement foiré. Les immobiliers, scène de baise. Ah, scène de baise.